Bonjour et bienvenue. C'est parti pour votre guidance du mois de mai 2024 et ce sera pour vous les Verseaux. Cette guidance est pour vous. Allons voir les messages qui vont ressortir. On commence tout de suite avec le tarot. Histoire de sorcière, voir quelle est l'énergie dominante qui vous accompagnera durant ce mois de mai 2024. Merci mes guides. Quelle est l'énergie dominante qui accompagnera les Verseaux en ce mois de mai? Les Verseaux qui regarderont cette vidéo, signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. S'il vous plaît, quelle est l'énergie dominante de ce mois de mai pour les Verseaux? Et c'est le soleil. Waouh, très belle carte. Très belle carte, ça sent la guérison, ça sent la vérité, la joie, des célébrations, une naissance aussi, d'accord? Une renaissance, un nouvel engagement. Allez, on va aller voir avec le tarot d'Aura. On va prendre les messages. C'est parti mes guides. Pour les Verseaux au mois de mai. Sous le signe du soleil. Sous l'énergie du soleil. Le roi de denier. D'accord. Là, nous sommes dans une situation plutôt confortable. Le roi de denier. Une stabilité financière. Une position. On est bien assis. Hop. Le 9 de bâton. L'étoile. Vous êtes protégé, le soleil, l'étoile, vous êtes guidé. Vous êtes sur votre chemin. Là, vous êtes sur votre chemin. Quatre de bâton. Ouais, vous avez la protection. Alors vous vous protégez, mais on vous dit que vous avez la protection de là-haut aussi. Sur votre route, vous êtes protégé parce que vous avez des choses à réaliser et vous êtes en train de les faire, d'accord? Et quelque chose me dit que votre expérience passée, vos expériences passées vous ont poussé à protéger votre vie comme ça, là maintenant. Et vous faites bien. Vous faites bien. Quatre de bâton, c'est un événement heureux. Là, il y a un événement heureux. Ça peut être un mariage. Pardon. Il peut y avoir une préparation à un mariage. Où là, vous vous protégez un peu de tout ce qui vous entoure parce que c'est beaucoup de stress. Et les gens, ils vous apportent leur stress également, leur énergie, leurs doutes, et vous vous protégez de ça. Vous vous mettez dans votre bulle. Et vous faites bien. Vous avez un vœu, un souhait par rapport à ce mariage, par rapport à cet événement, et vous veillez à ce que tout soit bien en fait, tout soit comme vous voulez.
Et vous êtes protégé là-dessus. 9 de coupe. Ouais. Vous allez être satisfaite. Vous allez être satisfaite, ça va être un... Alors, je reste sur le mariage, hein, donc si là le message ne vous parle pas, c'est que désolé. Pas tout le monde se marie, je le sais, au mois de mai. Mais vous allez être satisfaite de cette réalisation parce que ce sera très beau. Ce sera très beau. Et ce sera comme vous voulez. C'est le plus important. On a le roi de bâton. Alors tiens, on a un roi de denier et juste en dessous le roi de bâton. Il y a du monde quand même, on va dire, imposant. Je continue. Ah, et ben nous avons le roi de coupe. Ouais, on a du monde assez bien, on va dire, évolué, hein, qui ont une certaine maîtrise, une certaine maturité, une certaine sagesse. Il y a des personnes là qui savent ce qu'elles veulent. Peut-être même, on dirait, aisé, hein, dans un milieu aisé. Chacun ramène son petit truc, sa part. Chacun ramène quelque chose d'un domaine qu'il maîtrise. L'as de bâton. Est-ce que ce sont les pairs? Je vois ça comme ça. Je vois ça comme ça. Chaque pair veille bien à ce que les choses se passent bien. Vous me direz en commentaire parce que ça m'intrigue, cette histoire de père. Le père a sa place dans cette histoire. Il a son rôle. Et leur bénédiction est importante pour vous. Nous avons le 9 d'épée. Et nous avons la force. Ouais. Il veille à ce que les choses soient réglo. Il n'y a personne qui va tricher. Tiens. Et je suis toujours sur le mariage. Hein. Je pense que ça doit être un mariage vraiment très spécial. Je ne sais pas. Vous me direz si vous avez envie. Mais ouais, on surveille à ce que ce mariage se passe exactement comme il faut. Je continue. Trois de coupe. Ah, oh, d'accord, il y a la justice. 3 de coupe, ok. Il y a une personne qui, elle n'est pas... Elle n'est pas dans la même énergie que les autres jusqu'à maintenant. Il y a une, elle n'est pas d'accord avec ça. Il y a de la jalousie. Il y a des mauvaises intentions. Et à côté de ça, de cette personne, il y a la justice. Donc je pense qu'elle ne posera pas de problème en fait. Parce que cette histoire-là, c'est surveillé comme du lait sur le feu. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ce mariage et qui l'ont déjà dit et que du coup, ouais, il y a de la ruse, il y a de la rivalité, ouais, et que du coup, tout le monde veille à ce que les choses se passent comme ça, bien. Ce mariage doit avoir lieu. C'est bizarre, hein? C'est tellement, c'est sérieux et c'est, on ne rigole pas avec ça. Est-ce qu'il y a des intérêts? Pourtant, il n'y a pas de, à part le roi de denier, il n'y a pas d'autre denier. Mais ce roi de denier, là, on sent déjà qu'il impose. C'est un mariage aisé, je pense. C'est un mariage aisé. Ah. Nous avons l'as d'épée. Ouais. Ouais, je ne sais pas si vous entendez, il y a les cloches de l'église qui sonnent. Il y a le chariot. Il y a des gens qui sont contre. Hein. Il y a des gens qui sont contre ce mariage. Et ils l'ont dit. Et ils le montrent. Et vous avez les deux pères, là, pour moi, ce sont des pères. Je le sens comme ça. Vous avez ces deux pères qui veillent que les choses se passent bien. Trois d'épée. Ouais, il y a des gens qui vont essayer de... Il y a des gens qui vont essayer de ruser. Ouais. Ils vont essayer de ruser. Ça va emmener des obstacles, mais on vous dit... Ah ouais. D'accord. Ok. Ouais. Il y a des gens qui travaillent pour que ce mariage ne fonctionne pas. Je vais vous dire tout de suite. Hein. Attention à tout ce qui est gris-gris, marabout, magie noire, tout ça. Que vous croyez ou pas, ça existe. Hein. Ça ressort dans votre jeu. Donc ça veut dire que le danger, il est bien là. Donc, de toute façon, pour les personnes à qui ce message parle, pour cette histoire de mariage, cette personne me comprendra le message. Parce que ce mariage est tellement bien surveillé que je pense qu'ils savent qu'il y a ce risque-là. Et ce risque, il est bien là. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de travailler dessus pour que ce mariage n'ait pas lieu. Le monde. Merci. Ils ne vont pas réussir. Ils ne réussiront pas. On a le chariot, on a le monde. D'accord? On a la victoire sur cette histoire-là. Vous êtes guidé de toute façon. Ah, vous êtes guidé. 4 deniers. 4 de deniers. Je continue. On va voir ce qu'il y a avec. Regardez. Oh, mais c'est magnifique. Ils n'y arriveront pas. Hein. Le monde, le pape. Vous avez la bénédiction de là-haut. La bénédiction d'ici. La bénédiction des pères. Et la reine de coupe. D'accord? Ça, c'est
c'est la sérénité, c'est le bonheur. L'amour gagne, toujours. Malgré les obstacles, malgré les épreuves, malgré... l'amour gagne toujours. Ok, allez, je change. On me dit de terminer là-dessus. L'amour gagne toujours. On y va avec l'oracle de la triade. S'il vous plaît, mes guides. Alors, je pense que cette personne, elle doit entendre ce message parce que c'est un message très particulier qui ne parlera pas qui parlera à, je dirais, à quelques personnes. Mais si cette personne-là reçoit ce message, c'est très bien. Après, les guides savent ce qu'ils font. Hein, ils savent les messages qu'il faut donner et je pense qu'ils savent que cette personne-là tombera sur ce message. Ça va la rassurer. Ça va la rassurer. Allez, c'est parti. L'oracle de la triade. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, nous avons la carte du temps. Hop, Delta, il y a une clairvoyance sur quelque chose. Alpha, un nouveau commencement. L'univers qui parle, qui remet les choses en place. Il y a quelque chose qui a duré trop longtemps. Et là, l'univers s'en mêle pour un nouveau commencement. Ouais, et c'est une bénédiction en fait. D'accord? Il y aura... Les choses vont être remises en place, tout simplement. Je n'ai pas de domaine particulier, je n'ai pas de... C'est général. On va voir plus loin. Nous avons l'isolement. L'élévation, d'accord. Peut-être qu'à un moment donné, l'univers va faire en sorte que vous soyez isolé parce que vous avez besoin d'élever vos vibrations. Vous avez besoin d'être seul pour comprendre ce qui se passe et avancer, évoluer. Ouais. Là, on peut s'éloigner de quelque chose. Hein. Hop là. Vous avez vu, je vous ai dit, hein, pour élever votre énergie. La richesse. D'accord. C'est un isolement qui va être bénéfique pour vous. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont vous mettre de côté... sans aucune raison, sans donner d'explication. Peut-être qu'il y a une relation qui va s'arrêter, enfin des amis qui ne vont plus donner de nouvelles. Vous allez vous retrouver isolé, d'accord? Et on vous dit, c'est une bénédiction en fait. Ne repoussez pas, ne faites pas de résistance. N'essayez pas de changer ça, parce que c'est pour votre bien. Vous avez besoin d'élever votre énergie. Pour ramener de l'abondance. Je pense qu'il y a des personnes qui sont pas top autour de vous, les Verseaux. Ouais, ça vous met le doute. Vous allez vous poser des questions aussi. Hein. Vous allez vous dire mais pourquoi? Et peut-être que vous allez vouloir chercher des nouvelles, savoir ce qui se passe. On vous dit ne vous inquiétez pas pour ça. Les choses doivent être comme ça pour ce mois de mai. Vous aurez la compréhension plus tard. Là, on dit qu'il y a des gens qui sont fausses hein, autour de vous, hein, qui mettent des masques, qui vous trompent en fait. Vous êtes dans l'illusion. Hop, voilà, regardez. Là, c'est un rappel à l'ordre. Hein. De toute façon, quand il y a Delta, quand il y a l'œil ici, c'est l'univers. Là, c'est un rappel à l'ordre. 2 fois l'univers. Ah, on peut me parler de famille, d'accord ? On peut me parler de famille. Il peut y avoir une coupure au niveau de la famille.
pour ceux à qui ça parle, vous comprendrez que ça ne se passe pas bien dans votre famille. Père, mère, oncle, tante, cousin, frère, sœur. Voilà. Et qu'en fin de compte, il est temps d'arrêter il est temps d'arrêter ce cinéma. Alors en fait, en vrai, on me donne le mot cirque. Et il est temps d'arrêter ce cirque. D'accord? C'est de la comédie, on vous dit. Vous allez être isolé justement pour apporter une compréhension là-dessus et une clairvoyance sur ce qui est vraiment. Les gens sont faux autour de vous. Aussi proches soient-ils. Et on vous dit, ça ne vous apporte pas de bonnes énergies. Et ça vous bloque en fait. Ah oui. Nous avons un retour de quoi? D'accord. On dit que vous avez déjà eu cette opportunité de voir les gens qui ils sont vraiment. Mais vous étiez dans un déni peut-être, vous n'acceptez pas les choses ou vous avez des croyances limitantes. Et là, le fait de vous isoler et d'avoir assez de recul pour voir les choses dans son ensemble et avoir cette compréhension, parce que vous allez la voir là, cette prise de conscience, cet éclaircissement. Vous allez comprendre vraiment ce qui se passe. Et c'est ce que l'univers veut. Donc il va vous mettre dans des situations, dans une situation où ce ne sera pas top sur le coup parce que vous allez être déçu, vous allez vous sentir trahi peut-être, mais c'est une bénédiction pour la suite. C'est une bénédiction pour la suite. Là, il faut vous redresser en fait, vous remettre sur le bon chemin. Et là, l'opportunité va vous être apportée. Ouais, là on vous dit, gardez votre calme. Oh, il pleut. Gardez votre calme. Restez silencieuse. Observez. Observez. Ne soyez pas, de ne pas faire comme eux. D'accord? Ne soyez pas dans le mensonge. Restez comme vous êtes, mais ne cherchez pas à savoir, parce que vous allez vous en rendre compte. On va vous montrer. Voilà, mais non, mais là, il y a trop. Je peux pas. Ça va vous tomber dessus comme ça. Bon, bah, elle voulait sortir cette carte de paix. Hein. Donc, oh ben en plus, je la prends. Ouais, il y a une relation que pour avoir la paix et la tranquillité d'esprit, de cœur, va falloir s'en éloigner. Hein. Il y a une relation, voilà, pour retrouver l'équilibre, la guérison. Va falloir s'éloigner d'une relation. Je ne sais pas, est-ce que c'est avec un frère, une sœur, mais c'est une relation d'âme. C'est quelqu'un de proche, de toute façon. Et vous aurez le choix. Là, on vous dit, vous aurez le choix. Ouais. Allez, on passe avec l'oracle d'Élise. On va prendre les messages. Pour vous les Verseaux, au mois de mai. Hop. Alors, on a l'hiver et on a l'espoir. Il y a quelque chose qui a été gelé, d'accord? Et vous avez l'espoir que ça se décoince, que ça se... On vous dit vigilance. D'accord.
Des fois, ce qui est gelé, il faut laisser geler. Pourquoi? Oh là là. Ah, il y a tromperie. Donc peut-être que vous avez senti un froid, d'accord? Avec votre partenaire ou avec... bon là il y a adultère, mais je vais garder tromperie, c'est plus vaste, d'accord? Parce que c'est pas tout le monde qui trompe tout le monde. En tout cas, avec de l'adultère. Ok, nous avons le boomerang, la chance, la dualité. Ok, bon ben là, okay. On me dit, ça concerne un couple qui a subi une adultère, mois d'hiver, d'accord? Vous avez l'espoir que vous vous réconciliez. On vous dit, attention, cette histoire a déjà eu lieu, d'accord? Donc c'est déjà arrivé et c'est un retour. Là, on vous dit, c'est une opportunité pour que vous puissiez comprendre. Arrêtez de vous poser des questions et que pour vous puissiez comprendre que cette relation n'est tout juste pas faite pour vous. Alors, nous avons l'argent et nous avons la mort. Transformation. L'arrêt de quelque chose. Ok. Ouais, parce que vous vous posez des questions, peut-être que vous voulez partir, mais vous vous posez des questions au niveau finance par rapport aux enfants. D'accord? Et là, on vous dit que la relation s'est terminée de toute façon. Ouais, la relation est terminée. Et en plus, là, on me dit que même les enfants sont au courant, en fait, de ce qui se passe. Il y a une qui s'est retournée. Ouais. Jeu de hasard. On va voir. Il y a quelque chose d'imprévu. D'accord. Ouais. Donc c'est peut-être une relation qui a duré déjà depuis l'été dernier. D'accord? Enfin, c'est une, je vais bien m'exprimer, c'est une adultère qui a duré déjà, qui a commencé l'été dernier. Là, on vous dit, on parle de famille, travail. Vérité. D'accord. Au niveau du travail, d'accord, c'est une relation avec une collègue ou un collègue de travail. Dans un moment de plaisir, ok? Un moment de fête. Ouais. En fait, là on me dit que cette histoire est déjà arrivée dans le passé, d'accord? Et que vous vous êtes dites la vérité, vous vous êtes refait confiance. D'accord, mais en fait, vous voyez qu'il y a quand même eu un blocage. Il y a quand même eu un blocage, les choses ne sont pas aussi fluides qu'avant. D'accord? Et que là, en fait, ouais, vous soupçonnez que c'était pas terminé, que ça avait recommencé cette histoire hein, d'infidélité. Vous soupçonnez ça. Hein?
On est dans le soleil, hein, la vérité, l'éclaircissement. Ouais, vous avez essayé de, on va dire, de sauver le bateau, mais ouais, il y a des peurs qui refaisaient surface malgré que les choses se passaient bien entre vous. Vous avez quand même ce petit, ouais, ce petit flou là, en arrière-fond, qui faisait que vous n'étiez pas sereine en fait. Mais oui. Et là, on vous dit, il y a eu manipulation et mensonge. Parce que cette personne-là, elle a essayé de cacher. Elle a essayé de cacher, mais en fait, ça s'est su par hasard. On va dire une coïncidence bien placée ou mal placée, je ne sais pas, ça dépend de quel côté on se trouve. Mais dans cette histoire-là, on dirait que c'est les enfants qui l'ont vu, les enfants qui l'ont su, et ça a été révélé. Renouveau. Et là, on vous dit de ne pas vous inquiéter en fin de compte pour cette histoire, parce que cette histoire, elle est terminée. Cette histoire, elle est terminée, il faut s'en rendre compte, il faut l'accepter. On vous dit que là, il y a quelque chose qui arrive à vous, d'accord, et quelque chose de stable, de fidèle. Voilà, ça va vous changer. Le changement, il est là, il est pour bientôt. D'accord. Vous avez vos proches décédés qui sont avec vous et ce sera quelque chose qui va vous ancrer, ça va durer. Ouais. Ouais, vous avez essayé de sauver le bateau, mais en fait, le bateau, il avait déjà coulé, quoi. On termine avec une carte de l'oracle de l'amour inconditionnel pour vous, les Verseaux. Et là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, en fait, après la pluie, le beau temps. D'accord? Il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous et ce sera une rencontre très stable, très harmonieuse dans la fidélité et c'est une relation qui va s'ancrer. Ça va vous changer. Alors, quel est... C'est pour ça que je n'ai pas de message si je ne demande pas. Mes guides, s'il vous plaît, quelle est la carte qui va accompagner les Verseaux durant ce mois de mai? La petite carte de votre part, s'il vous plaît, qui vont les aider. Merci. La loi du vide. Pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, il faut faire de la place. Il faut faire du vide. Il faut enlever tout ce qui ne va plus. On ne peut rien mettre quelque chose qui est rempli, qui est plein, s'il n'y a pas de place. On ne peut que regarder de l'extérieur. Il faut enlever. Il faut faire de la place dans votre vie. Voilà les Verseaux. J'espère que ces messages vous auront parlé et qui vous auront aidé surtout, qui vous auront apporté une compréhension de ce qui vous attend dans ce mois de mai. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Prenez soin de vous. Bye bye.